2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Alléluia. Amen. Il dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen. Vous voyez que le mot gloire est répété dans le texte. Ça montre simplement que le mot gloire qui est attaché à la destinée n'est pas une invention humaine, mais ça vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de la gloire. Et dans le texte de 2 Corinthiens 18, on parle plusieurs fois de l'expression gloire. La gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, on parle de la gloire. Donc une destinée glorieuse, c'est une destinée qui est très magnifique. Une destinée glorieuse, c'est une destinée qui est extraordinaire. Une destinée glorieuse, c'est une destinée qui est exceptionnelle. Et Dieu veut pour ses enfants que leur destinée soit glorieuse. Mais il est impossible de voir une destinée glorieuse sans avancer. C'est pourquoi le mot est de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc pour que ta destinée soit glorieuse, il faut qu'il y ait un mouvement de gloire en gloire. C'est pourquoi nous avons utilisé l'expression avançons sur le chemin d'une destinée glorieuse. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire du genre tu vas rester à un niveau et puis ta destinée devient glorieuse. Non. Le chemin vers la destinée glorieuse n'est pas une expérience de quelques jours. C'est une aventure. C'est un cheminement. C'est un processus. C'est une marche. Amen. C'est pourquoi chaque fois qu'on parle de destinée, on parle du futur de quelqu'un. Donc quand vous entendez destinée glorieuse, c'est un futur qui est glorieux. Quand vous entendez destinée glorieuse, ça veut dire une destinée qui est glorieuse. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Mais vous ne pouvez pas avoir une destinée glorieuse sans faire le mouvement de gloire en gloire. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, la marche vers la destinée glorieuse se fait de gloire en gloire. Donc ça veut dire que d'un niveau A, on va vers un niveau B. D'un niveau B, on va vers un niveau C. Ça veut dire qu'on change de dimension, on change de niveau, on change de situation. Alors pose la question à ton voisin. Est-ce que du début de l'année jusqu'à maintenant, tu sens qu'il y a un changement de ta situation? Dis-moi, est-ce qu'il y a un changement dans ta situation? Si tu ne réponds pas, ça veut dire que tu as la réponse. Donc ne cherche pas à toi insister. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement. Si tu n'as rien dit, ça veut dire qu'il n'y a aucun changement. Il n'y a pas un progrès, il n'y a pas une amélioration. Mais je prophétise que le message que je te donne aujourd'hui va te permettre de connaître le progrès que tu vas t'amener vers cette destinée glorieuse. Je déclare que tu vas connaître ce progrès. J'annonce que tu vas connaître ce progrès. Je persiste que tu vas connaître ce progrès. J'insiste que tu vas connaître ce progrès. Alors, l'une des forces qui empêche les gens de connaître le progrès dans leur destinée est appelée le non-accomplissement ou l'esprit de mort. Alors dis à ton voisin, ce qui t'empêche d'accomplir ta destinée, c'est le non-accomplissement ou l'esprit de mort. Donc, ce qui fait que personne n'arrive à quitter d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire, ce n'est pas Dieu. C'est une force démoniaque qu'on appelle le non-accomplissement. C'est une force démoniaque qu'on appelle aussi l'esprit de mort. C'est une force démoniaque qu'on appelle l'inachèvement. Et cette force spirituelle, elle vous empêche d'atteindre un niveau dans votre destinée. Cette force spirituelle, elle vous empêche de rentrer en possession des bénédictions qui sont libérées par Dieu en votre faveur. Cette force spirituelle, elle opère comme des barrières, comme des coupeurs de route sur le chemin de votre destinée. Cette force spirituelle, elle vous interdit de connaître le bonheur auquel vous aspirez. Cette force spirituelle engendre un chômage chronique. Cette force spirituelle avorte les projets que vous décidez de débuter sans cesse. Cette force spirituelle est derrière les blocages persistants, récurrents dans la vie des enfants de Dieu. Cette force spirituelle est derrière les échecs répétés dans la vie des humains au niveau sentimental, au niveau des affaires, au niveau professionnel, malgré tous les efforts qui sont
déployer, malgré tous les efforts qui sont investis, cette force spirituelle a pour mission de freiner tout ce que quelqu'un entreprend. Dis à ton voisin, je ne suis plus concerné par ça. L'inachèvement ou le non-accomplissement, c'est aussi le fait de ne pas achever ce que tu débutes. C'est-à-dire, tu commences quelque chose, ça commence bien et par la suite, ça finit par mourir. L'inachèvement, c'est avoir un enfant qui naît et après l'enfant se perd. L'inachèvement, c'est commencer une affaire, un commerce. Au moment où le revenu commence à monter, l'affaire finit par se détruire. L'inachèvement, c'est débuter un ministère et après il meurt. L'inachèvement, c'est commencer prospère et finir pauvre comme un rat de gouffre. L'inachèvement, c'est débuter une relation bien. Et au moment où ça devient sérieux, elle ne s'achète pas par le mariage. L'inachèvement, c'est débuter une entreprise, mais ne jamais être embauché. L'inachèvement, c'est commencer bien son année et mal la finir. L'inachèvement, c'est commencer un projet de construction et ne pas le terminer. L'inachèvement, c'est poser la première pierre et ne pas pouvoir poser les autres pierres pour terminer. Je prophétise face à toute cette définition qui nous convainc de ce que l'inachèvement est une mauvaise chose. Que mon Dieu efface ça sur le chemin de ta destinée. La main de ton voisin est en train de me prouver qu'il veut qu'il l'achèvement arrive dans sa vie. Je déclare et je décrète encore avec autorité et foi que toute personne ici, que l'inachèvement et le non-accomplissement a combattu, je déclare que cette force est paralysée de ta vie maintenant. Toute âme forgée contre toi est nulle sans effet. Ils essaieront de te faire la guerre, mais ne te voteront pas. Ils essaieront de rendre ta vie difficile. Mais pendant que tu vas te lever après ce message, je vois l'achèvement arriver dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont beau essayer de combattre ton année, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. D'ici la veillée du 30 décembre, je vois l'histoire de quelqu'un être bouleversé. J'ai la ferme conviction que le 30 décembre, lorsqu'on va arriver autour de minuit 1h, quelqu'un sera en train de jubiler de la gloire de Dieu. J'annonce que ce que 2022 ne t'a pas donné, la fin de 2022 te le donne maintenant. J'annonce que ce que tu n'as pas eu, je prophétise une accélération des promesses de Dieu dans ta vie. Je dépose l'onction de la vitesse sur ta vie. Je dépose l'onction de la grandeur sur ta vie. Je dépose l'onction de l'élévation sur ta vie. Je dépose l'onction qui fait que Dieu fait grandement et exagérément. Je dépose l'onction du débordement sur ta vie. Je dépose l'onction de la longévité sur ta vie. Ton foyer va durer longtemps. Tes activités vont durer longtemps. Tous ceux qui sont sur des projets de construction, je prophétise que ce projet va aboutir. Tous ceux qui attendent un enfant, je déclare que cette grossesse va aller jusqu'à son terme. Tous ceux qui ont commencé un commerce, je déclare que ce commerce va prospérer jusqu'à la fin de tes jours. Tous ceux dont les enfants étaient malades, ils sont guéris, je déclare que la santé va demeurer. Tous ceux dont les enfants n'arrivaient pas à avoir le succès, je prophétise que le succès est pour toi. Tous ceux qui travaillent quelque part sans être embauchés, je déclare que tu vas être embauché maintenant. Tous ceux qui commencent une relation et par la suite la relation meurt, je prophétise que cette relation va jusqu'au bout. Comme le plus puissant de tes amènes avec mes prophéties. Au nom de Jésus. Assieds-toi. J'ai appris une chose, la prophétie a la capacité d'amener quelque chose qui devait se faire en 10 ans, en peu de temps. En fait, la prophétie ne fonctionne pas dans le temps. C'est pourquoi Jésus n'était pas pressé de venir vers Lazare pour prophétiser. Parce qu'il savait, peu importe le temps qu'il mettait, que le corps soit pourri, pas pourri, la prophétie s'en fout de ce qui se présente. C'est pourquoi, alors que je suis en train de parler, peut-être que c'est dans 10 ans que tu vas te marier, mais à cause de la prophétie, tu vas approcher ce qui devait arriver. Waouh, j'aime la prophétie, elle est très puissante et vivante. Isaïe 55, verset 11. 10 à 11, lis ça. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Le verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté
conformément à cette parole. Dieu dit, sans sa chance, ça doit s'accomplir. Toutes les prophéties qui avaient été volées, je viens annoncer qu'elle façon elle est sortie de la bouche de Dieu. Elle s'accomplit maintenant. Elle s'accomplit maintenant. Jamais une onction de vitesse sur les prophéties qui ont été relâchées. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vas achever ta course. Tes enfants seront fiers de t'enterrer. Au nom de Jésus. Alors, l'une des choses qu'on appelle l'esprit de mort, c'est l'esprit qui arrête l'existence des gens. Alors, je veux que tu dises à ton voisin de gauche à droite, je ne souhaite jamais qu'un esprit de mort vienne te prendre. Mes amis, il y a beaucoup de gens au cimetière qui étaient baptisés, qui étaient convaincus. D'autres même étaient très fervents sur les paroisses. Mais l'esprit de moi est venu les prendre pour partir. C'est pourquoi si je ne te prêche pas sur tel sujet capital, il ne serait pas moi-même content au fond de mon âme. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de partir. Renseignez, vous allez voir qu'il y a des accidents qui se font partout. Renseignez, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne vont pas voir 2023. Renseignez-vous. Vous n'avez même pas besoin. L'une des publicités qui va le plus vite, c'est la publicité de la mort. C'est la seule chose qu'on n'a pas besoin de tout insister pour savoir. Quand quelque part, tôt ou tard, l'information va apparaître partout. C'est pour ça qu'à un moment donné dans votre propre vie, vous devez vous battre, vous organiser, pour que cet esprit-là n'ait pas raison sur votre vie. Même à une petite maladie, cet esprit-là peut emporter quelqu'un. Même à un petit mal, j'ai vu des gens qui c'était Firon. Firon c'est devenu plaie, plaie c'est devenu diabète, diabète c'est devenu mort. Des petites choses qui peuvent détruire la vie de quelqu'un. C'est pour ça que quand tu comprends les choses spirituelles, tu ne joues avec aucun événement sur ta vie. Et ton corps ne sera pas l'habitation d'une maladie. Et ton âme ne sera pas la demeure d'un démon de mort. Alléluia. C'est pourquoi quand vous n'accomplissez pas tout ce que Dieu a réservé de faire dans votre vie, c'est qu'il y a un esprit de mort qui est derrière. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est la solution à tous ces problèmes. Il dit alors que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles dansent. Moi je préfère à la place d'abondance dire et qu'elles vivent pleinement leur vie. Qu'elles accomplissent pleinement leur destinée. C'est pourquoi Jésus lui-même a eu 30 ans de préparation, 3 ans d'accomplissement. À la fin, en Genèse et en Jean 19, verset 30, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Alors la question à se poser, c'est comment je fais de ne pas être toujours victime de l'esprit de mort, de l'inachèvement. Je vous dis et je vous redis, en dehors de l'esprit de mort, l'inachèvement, le non-accomplissement, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas passer ton temps avec quelqu'un où la vie doit être intéressante, ça finit par mourir. Ce n'est pas le plan de Dieu. La Bible dit en Romains 11 que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu donne, il ne répand pas. Dieu n'aime pas donner pour reprendre. C'est pour ça que tous les dons de Dieu sont gardés dans la vie des gens, malgré que souvent ils se détournent du chemin. Tu vois, une star qui sait très bien chanter, c'est un don que Dieu lui a donné. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne chante pas sur une paroisse ou dans une communauté que Dieu lui retire le don. Dieu n'est pas celui qui arrache ce qu'il donne. Quand il donne, il laisse. Il apprécie ce qu'il donne. Parce que dans tous les cas, il va utiliser ça quelque part. Amen. Mais lui, quand il te donne, quand tu fais plus son affaire, il te reprend. C'est le diable. C'est pour ça que tout ce que le diable te donne est toujours empoisonné. Si tu as reçu le cadeau du diable, tu as reçu un cadeau empoisonné. Enfant qui vient du diable, il y a toujours problème derrière. Enfant qui vient du diable, il est têtu, impoli jusqu'à dernier cri. Enfant qui vient du diable, il est influencé par des démons. Enfant qui vient du diable, il a un comportement démoniaque, il ressemble même au diable. Amen. Tout cadeau qui vient du diable est empoisonné. Voiture qui vient du diable, regardez bien, ça ne va pas durer. Travail qui vient du diable, regardez bien, ça ne va pas durer. Alors, voisin, ce que tu as, ça vient de Dieu. Elle dit quoi ton voisin? Ton voisin. Gloire soit rendue au Seigneur.
Aujourd'hui, il va ajouter encore 5 choses pour traiter cet esprit-là. 5 choses pour ne pas avoir problème de ça. Normalement, si tu m'écoutes bien, tout ce que tu commences, ça doit s'achever. Honnêtement. Honnêtement. Tout ce que tu commences, ça doit s'achever. Honnêtement. Honnêtement. Je rappelle rapidement ce que j'avais dit la dernière fois. La première chose, c'est qu'il faut accepter réellement le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est celui qui donne la vie. Il n'y a aucun homme qui peut donner la vie. Même un sang descendé ne peut pas donner la vie. C'est lui qui donne la vie. J'ai vu les gens dans un véhicule. Le véhicule a fait plusieurs fois tonneau. Mais ils sont ressortis comme s'il n'y avait rien sur le corps. C'est Jésus qui fait ça. Je n'ai pas encore vu un médecin qui peut faire ce genre de choses-là. Je n'ai pas vu un marabout qui peut faire ces choses-là. C'est Jésus qui a la capacité de faire ça. J'ai vu des gens qui sont allés à l'hôpital. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On s'est rendu compte que le mal devait les amener à la mort. Et Jésus est rentré dans leur chambre. Il les a visités. Et les médecins sont venus constater que la maladie qu'ils avaient vue, cette maladie a disparu. Il est la résurrection et il est la vie. La seule chose qu'il attend de toi, c'est de l'accepter et de te soumettre à lui. La deuxième chose, c'est la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel donne la longévité. Chaque fois que vous craignez Dieu, vous respectez les principes de Dieu. Et quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il comprend que tout ce qu'il fait sur cette terre sera payé sur cette terre. Il comprend que rien ne va partir. Notre premier enfer avant de partir au ciel, le premier enfer des humains, c'est d'abord sur la terre. Dieu va traiter les humains. C'est pour ça que la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Et le Nouveau Testament dit aussi, ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Et le Nouveau Testament a dit ça quand Jésus était mort. Alors c'est pour ça que quand tu fais des mauvaises choses, il faut tout faire pour te repentir. Pour ne pas que demain ça puisse te poursuivre. Je vous ai déjà dit ça une fois ici. Qu'un monsieur a tellement cherché femme, il a doté près de 7 femmes dans plusieurs villes. C'était un puissant homme d'affaires. Toutes ces filles étaient les plus malheureuses de la terre à cause de cette malédiction de l'esprit de mort. Cette malédiction qui travaillait dans la vie de ces filles à cause des actions que le monsieur avait posées. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu fais parce que ça se paye sur terre. La troisième chose, c'est le pouvoir de tes paroles. Fais attention à ce que tu dis. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Chaque jour, dis de bonnes paroles sur toi et évite de dire de mauvaises paroles sur toi. Quelqu'un me dit un bon amen. La quatrième chose, il faut honorer les parents biologiques et les parents spirituels. L'esprit de rébellion va créer la sécheresse sur toi. Quand Géasi s'est rébellé contre Élisée, les temps qui ont suivi, il a eu une lèpre sur lui. Une lèpre sur lui. Tu peux être dans un ministère, mais l'homme de Dieu prie pour toi, ça ne décolle plus. Pourquoi? Parce que toi-même, 1, tu as déshonoré tes parents. 2, tu as déshonoré l'autorité que Dieu a mise sur ta vie. Et ça va te créer de sérieux problèmes. La rébellion vient du diable. Le déshonneur vient du diable. Il n'y a aucun endroit où Dieu bénit quelqu'un si les gens qui sont dans l'endroit ne sont pas des personnes qui respectent le principe d'honneur. Le principe d'honneur, c'est quoi? C'est le principe qui consiste à dire, celui-là, c'est le représentant de Dieu. On doit le respecter, on doit le considérer, on doit l'apprécier, on doit savoir s'y prendre avec lui. C'est de la même manière, quand Dieu établit des parents biologiques sur ta vie, ton rôle, c'est de les honorer. Tous ceux qui n'arrivent pas à honorer les parents biologiques, honorer les parents spirituels, la Bible dit que leur lampe va s'éteindre au milieu de la nuit. Ça veut dire qu'ils vont partir avant le temps. C'est pour ça que dans ces 2 temps, il y a beaucoup de jeunes qui partent avant leur temps. Il y a beaucoup de jeunes qui partent avant leur temps. Frère, peut-être tu es en train de penser à tes fêtes, mais qu'est-ce qui fait que tu vas voir jusqu'à la fin de l'année? La seule chose qui te garantit ça, c'est Jésus. Mais Jésus ne peut pas te garantir quelque chose si tu ne respectes pas ses principes. Il y a ce que Jésus te dit, et puis il y a ce que tu dois faire pour ce qu'il t'a dit, puisque ce qu'il t'a dit puisse se matérialiser. On se comprend bien? Tu ne peux pas dire que tu veux le courant, et puis tu ne payes pas ta facture, et puis tu dis que non, ta facture va être payée par magie. C'est pas possible. Dieu peut faire le miraculeux, mais c'est lorsque tu fais les efforts que tu veux faire que Dieu agit aussi. Même quand Dieu agit de façon miraculeuse pour payer le loyer de quelqu'un, pour payer la facture de quelqu'un, c'est que Dieu a vu qu'il n'avait pas l'intention de ne pas payer, mais il n'avait pas les moyens. Alors le miraculeux de Dieu intervient. Qui comprend ce que j'explique? Parce que Dieu n'est pas un magicien. On va dire non, parce que Dieu a fait le miracle de payer la facture de quelqu'un. Pour lui, moi, Dieu va faire ça pour moi. Alors que tu as les moyens de le faire, et puis tu ne veux pas le faire. Alors honore les parents. Dis à ton voisin, honore les parents. C'est pour ça le beau cadeau que tu peux offrir à tes parents, il faut l'offrir. Chaque mois, si tu peux te faire un don, tu fais un don à tes parents. Ça attire les bénédictions. Ça attire les bénédictions. Ça attire les bénédictions. J'ai pour habitude de dire, le diable qui a s'élevé pour toucher ma tête, il est vraiment né. Il est né même. Moi, je le cherche avec torche. Parce que je porte des bénédictions sur ma tête. Je porte des bénédictions. Côté parental, aucun souci. Côté ministériel, aucun souci. Donc, ce que je porte là est tellement sur ma vie que le diable cherche le raccourci par lequel il va passer. Il ne pourra pas.
Et le conseil que je te donne, c'est d'être toujours une personne qui est tout le temps sous la bénédiction des parents et tout le temps sous la bénédiction des parents spirituels que Dieu met dans ta vie. Je prophétise que cela devienne le partage de quelqu'un. Je prophétise que cela devienne le partage de quelqu'un. Cinquième, que j'avais dit, il faut engager le pouvoir de la communion avec discernement. Il faut manger la communion. Il faut manger la communion. Mange le corps et le sang de Christ. C'est pour ça que ce dimanche, on a fait la messe pour amener d'autres personnes à le faire. C'est très puissant. Ça chasse l'esprit de mort. Quand tu vois quelqu'un qui est influencé par l'esprit de mort, c'est qu'à un moment, il a arrêté de communier. Et quand il arrête de communier, c'est qu'il n'est plus en état de grâce. Oh, le mot état de grâce, c'est trop choquant. Les pentecôtistes appellent ça la mort spirituelle. Elle dit que tu es mort spirituellement. Quand quelqu'un dit je ne suis pas en état de grâce, elle dit qu'il est mort spirituellement. Il est déconnecté de la provision divine. Je prie que ce ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Sixième, merci. Vous devez maîtriser l'art du combat spirituel. Vous devez maîtriser l'art du combat spirituel. Vous devez vous engager dans le combat spirituel. Amen, amen. Alors je touche pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un va commencer quelque chose? Il y a 5. Qu'est-ce qu'il a passé ici? Ok. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un va commencer quelque chose et puis ça ne va pas s'achever? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un va commencer une relation, ça ne va pas s'achever? Mes amis, avant de mettre la place, avant de dire que c'est le diable là, il faut chercher à savoir si la personne a fait ce qu'il fallait faire. Vous savez, beaucoup de chrétiens accusent le diable comme si le diable guettait une seule personne sur la terre. Il nous guette nous tous. Dis à ton voisin, moi il me guette aussi. Moi qui sont les prêcher là, il n'aime pas mon affaire. Mais pourquoi c'est sur toi qui est plus achalé? C'est parce que tu manques de sagesse. Et ton manque de sagesse vient de l'ignorance des écritures que tu n'as pas. Si vous connaissez bien ce que la parole de Dieu attend de vous que vous faites, le diable aura moins de puissance sur votre vie. Mais si vous ignorez ce que les écritures disent, le diable aura plus de capacité sur vous. Parce que la limite du diable dans votre vie, c'est la connaissance des écritures. Quelqu'un n'a pas encore bien compris. Apocalypse 22, verset 13. Juste à ce que tu entends, ce que tu vas comprendre au fur et à mesure avec le temps. La limite que le diable a sur ta vie, c'est le fait que tu connaisses sa parole, la parole de Dieu. Amen. Et je vais parler d'un homme d'affaires qui commence ses activités, après ça s'arrête. Je vais parler à quelqu'un qui commence un commerce, après ça s'arrête. Je vais parler à quelqu'un qui commence une activité, ça s'arrête. Je vais parler à quelqu'un qui commence une relation, ça s'arrête. Si je finis de prêcher sur ça, il ne faut plus jamais encore t'inquiéter du sujet. Tu t'inquiètes du sujet, va sur ma page YouTube et va sur la page Facebook de la communauté et réécoute le message plus de 3 fois. Peut-être une révélation va venir dans ton cœur par rapport à ça. Oui, je dis la vérité. Parce que si moi on m'avait dit ce genre de choses, il y a des choses que j'allais encore avoir davantage dans ma vie. Et je prie pour que toi aussi tu accomplisses ce que tu n'avais pas accompli. Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Regarde quelque chose. Dieu dit qu'il est alpha et l'oméga. On met virgule. Virgule veut dire c'est l'explication de ce qu'il vient de dire. Alpha, oméga, c'est une expression que tu peux ne pas comprendre. Mais pour pouvoir mieux comprendre, on met virgule pour t'expliquer que alpha veut dire premier, oméga veut dire dernier. Alpha veut dire commencement, oméga veut dire fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois où Dieu n'est pas le premier de quelque chose, ne peut pas être l'achèvement de la chose. Et si tu vois une sœur qui est dans une relation qui arrive, à ce moment la relation finit par mourir, c'est qu'elle a commencé à donner plus la place de Dieu à son gars. Je peux parier et mettre ma main dans le feu pour dire que si tu trouves quelqu'un dans ce lieu qui a démarré une relation et que la relation après s'est échouée, c'est qu'à un moment elle a donné plus d'importance à la relation qu'à la place de Dieu. C'est pourquoi Dieu vient de lui rappeler que si je ne suis pas l'alpha là, ne t'attends pas à ce que je sois l'oméga. C'est pourquoi on ne dit pas je suis l'alpha ou. C'est ou, ça veut dire qu'il y a la possibilité qu'il soit l'alpha et il y a la possibilité qu'il soit l'oméga. Mais lorsqu'on met E, c'est pour ajouter, pour dire que l'un ne peut pas aller vers l'autre. Ça veut dire que si l'alpha est le pied droit, l'oméga sera le pied gauche. Or, c'est impossible de marcher vers une destinée glorieuse sans donner la première place à Dieu. Ma femme, elle me connaît. Il n'y a rien dans ma vie il n'y a rien dans ma vie personnelle à part Dieu qui occupe la première place. Elle sait que je l'aime et je sais qu'elle m'aime, mais jamais l'amour que j'ai pour elle va prendre l'amour de la place de Dieu dans mon cœur. Amen. Parce que si Dieu n'est pas la source de tout, aucun sentiment n'a permis à quelqu'un de rester fidèle jusqu'à la fin de sa vie.
On ne bâtit pas la destinée sur les sentiments. Sentiment même, c'est un moment qui veut te dire bizarre. Senti qui ment. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur ça. Donne à Dieu la première place dans cette relation. On n'a pas dit de ne pas aimer la personne. On n'a pas dit de ne pas chérir la personne. Mais on dit, quand Dieu te donne rendez-vous, donne au rendez-vous de Dieu la première place. Tu sais pourquoi toi tu es en train de chercher le travail, tu n'as pas le travail. Il est fort pour voir quand Dieu sonde ton cœur. Dieu a peur que lorsque tu auras le travail prenne sa place. Si tu peux faire un vœu à Dieu pendant que je presse, en lui disant Seigneur, demain, qu'on m'appelle pour commencer à travailler, mais je te promets, je fais le vœu que jamais ce travail-là prenne ma première place. D'ici 8 ans, on va t'appeler pour commencer le travail. Parce que quand Dieu n'a pas la première place de quelque chose, il n'a pas la dernière place de la chose. Quand Dieu n'est pas au commencement, il ne peut pas être à la fin. Quand Dieu n'est pas le premier, il ne peut pas être le dernier. Montre-moi quelqu'un dont Dieu n'a pas été à la fin. C'est que Dieu n'a pas été à la première place. Dieu n'aime pas qu'on le prenne comme deuxième mèche de quelqu'un. Dieu aime avoir la place d'honneur. Dieu aime être élevé. Dieu aime être la priorité. C'est pour ça que Matthieu 6, verset 33 dit cherchez premièrement. Écoute, c'est pas aller à l'église qui fait la différence entre nous. C'est donner la première place à Dieu qui va nous distinguer nous tous. Si tu peux nous donner la première place, il te donnera aussi la première place parmi les gens de ta génération. Montrez-moi quelqu'un qui devient le meilleur de tout le monde. C'est quelqu'un qui a mis la première place à Dieu. Allez demander à Daniel, pendant que les gens disaient Daniel, tu ne vas pas adorer ton Dieu. Il dit, peu importe ma position de premier ministre, moi, mon affaire de Dieu, c'est Dieu ou rien. Pendant que les gens cherchaient à le détruire, le Dieu à qui il a donné la première place, ce Dieu-là l'a défendu. Combien de personnes ne sont pas tombées dans des fournaises ardentes dans leur vie, dans des prisons, dans des attaques, dans beaucoup de situations. Mais pourquoi ces personnes n'ont pas eu la victoire? C'est parce qu'à un moment donné, au lieu que Dieu devait être le premier, au moment où il n'avait pas le problème, ils ont mis Dieu en seconde place. Maintenant où le problème vient, ils veulent le mettre maintenant en première place. Dieu, pas foutaise. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, mets-le à la première place. S'il est le premier de tout, il sera le premier du tout. S'il est le premier de tout, il sera le premier du tout. Et ceux qui ont mis Dieu à la première place, ils sont prêts pour tout à cause de leur Dieu. Ils sont prêts pour tout à cause de leur Dieu. Il est le roi de leur vie. Il occupe la première place dans leur cœur. Dis-lui que tu es le gars le plus choquant de la terre et que tu lui donnes rendez-vous. C'est l'heure de sa prière. Elle dit jamais ma prière d'abord, le rendez-vous après. Dis-lui que tu es la plus grande entreprise de la terre et que toi tu veux faire tout ce que tu veux avec elle. Et c'est une chose. L'argent est bien, mais l'argent qui n'est pas béni par Dieu, ça ne durera pas. Elle donne la première place à son Dieu et la seconde place à son travail. Quand tu comprends ça, tu ne vois pas que tout ce que tu vas entreprendre, tu rentres dans ça, Dieu te soutient. Tu rentres dans ça, Dieu t'aide. Tu rentres dans ça, Dieu t'assiste. Tu rentres dans ça, Dieu te positionne. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train d'expliquer? Je vous donne un exemple d'une sœur. On était en communauté. Saint-Ambroise m'a venu ici. Elle a commencé une relation qui était vraiment très intéressante. La fille était très fervente dans le Seigneur. La relation a commencé à prendre de l'ampleur. Le jeune homme veut commencer à se concrétiser la relation. Arrivé à ce moment, elle a oublié le Dieu qu'elle a cherché, qui lui a donné le travail. Elle n'avait plus le temps maintenant. Quand on dit prière, elle dit qu'elle est très occupée. Quand on dit prière, elle dit qu'elle est très prise. Quand on dit prière, elle dit qu'elle a tel souci. Elle n'a même pas duré. Aux dernières nouvelles, elle a vu dans le téléphone de ce dernier. C'est pas qu'il a envoyé là-bas aussi ce jour-là. Elle a vu dans le téléphone de ce dernier. Le gars, ils sont ensemble, ça fait pratiquement près de 5 ans ou 7 ans. Même Orange Money, 1000 francs. Il n'a jamais fait ça. Mais elle s'est dit, il est en formation en tant qu'académicien, qui va sortir bientôt de l'académie. Donc, comme il est en formation, il ne faut pas trop exagérer. Tu vois ce genre de fille là, non? Il ne faut pas trop exagérer. Donc, tu vois un peu, elle est beaucoup gentille. Donc, une gentillesse bien posée. Et c'est comme ça,
Le gars a profité de la gentillesse de la fille. Elle regarde les messages. Il a amené 50 000 à celle-là, 22 000 à lui là, 30 000 à celle-là. Elle te dit, ah, comment lui là, lui comme je vois un étudiant là, il a l'argent comme ça. Au moins il va bien voir clair. Alors c'est là maintenant elle va venir dire la vérité. Elle va expliquer que où ils habitent les deux là. La maison là. C'est la maison de cité, leur maison de cité à Blocos, de sa grande soeur. Elle dit quand sa grande soeur était étudiante là, c'est là-bas elle dormait. Son grand frère était étudiant, il dormait là-bas. Elle est venue au lieu de faire étudiant, elle est venue faire foyer là-bas. Et ça c'est pas bien grave. C'est qu'elle est hébergée. Le frigo, tout ce qui est dans la maison, le gars il est gratuit. Tout ce qu'il fait, c'est de prendre ses clics et claques et puis partir simplement faire sa formation. Venir, elle s'est dit normalement c'est une formation. Les acteurs, les gens de l'académie là, qui font la formation au moins 3 ans, elle sait qu'après ça, le blé va tomber. Donc elle est tranquille. Elle est passée de façon, on attend celui qui va venir. C'est mal connaître le diable. Elle a commencé à mettre la priorité sur la relation ou mettre la priorité sur Dieu. Le jour elle est revenue à la prière, elle est venue à la prière en larmes parce qu'elle ne pouvait pas comprendre quel tel comportement pouvait arriver de cette personne avec une telle chose. Pourquoi ces genres de choses sont arrivées? Regarde, elle a donné la première place à la relation. Mais l'une des choses que je vais te donner comme la deuxième clé qui a fait qu'elle a eu vraiment le problème, c'est pas seulement parce qu'elle a mis la première place, c'est parce qu'elle a fait entièrement confiance à l'homme. Écoute-moi, tous ceux qui s'engagent dans des projets qui n'aboutissent pas et ça sèche, c'est parce qu'ils mettent totalement leur confiance à l'homme. Écoute-moi, je vais te donner ce que la Bible dit à ce sujet. J'aime ce que la Bible dit. Tu vas entendre ce que la Bible dit? Amen. Ou bien tu ne veux pas entendre ce que la Bible dit? Amen. Donne-moi un puissant amen là. Amen. Alors, prends le livre de Jérémie 17, verset 5 à 6. 17, verset 5 à 6. La deuxième chose qui fait que beaucoup de personnes, leur projet échoue, ils mettent leur confiance dans les paroles des gens qui leur ont fait des promesses. Et je vais te montrer comment on fait pour ne pas mettre sa confiance dans une parole de quelqu'un, dans la parole de quelqu'un. Parce que beaucoup, souvent on leur parle de ça, mais ils comprennent, mais ils n'arrivent pas. Allons-y. Jérémie 17. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui se confie dans l'homme, il est maudit. Maudit veut dire qu'il va sécher. Maudit veut dire qu'il va manquer du soutien de Dieu. Puisque la bénédiction amène la capacité de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc la malédiction soustrait la capacité de Dieu et engage des forces contraires à ce que tu veux faire. Vas-y. Qui prend la chair pour son appui. Elle a pris la chair pour son appui. Elle a pris la chair. Polo. Elle a mis toute sa confiance dedans. Oh. Toute sa confiance dedans. Elle a cru jusqu'au dernier cri que telle personne est parfaite. Il n'y a rien à dire. Allons-y. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6. Le verset 6. La plupart du temps, quand tu mets trop ta confiance en quelqu'un ou en quelque chose, tu as fini par détourner ton cœur de l'Éternel. Parce que Dieu veut que lui, ton cœur soit entièrement sur lui. Ton regard soit fixé sur lui. Donc quand quelque chose détourne ton cœur, attention. Souvent d'autres, leur cœur est sur leur tonton qui va bien les placer. D'autres, leur cœur est sur la promesse que quelqu'un lui a fait pour lui. Il dit, je vais faire. Reste tranquille, reste tranquille. Le concours là. Reste tranquille. J'ai ça pour toi. Allons-y. Il est comme un misérable dans le désert. Quand tu commences à faire confiance à quelqu'un qui ne t'a pas fait confiance, tu deviens misérable. Et tu es misérable, tu te retrouves dans le désert encore. Désert veut dire sans abri, sans soutien. Tu vas te retrouver dans l'humiliation, dans le manque. Je prie que le Seigneur ait une personne qui est en train de faire confiance à quelqu'un. Alors,
Et il ne voit point arriver le bonheur. Il ne voit point arriver. C'est-à-dire qu'à la fin, là, le bonheur ne sera pas dedans. Or, nous sommes en train de parler de comment faire pour que la fin, là, ce soit le bonheur. La fin, là, ce soit l'accomplissement. La fin, là, ce soit la réalisation. On dit, il ne va même pas voir ça arriver. Il ne va même pas goûter le bonheur qui est rattaché à ça. Elle ne va même pas goûter le bonheur qui est rattaché à la relation. Le bonheur d'une relation, ce n'est pas s'embrasser. Le bonheur d'une relation, c'est le mariage et la dureté de la solidité de la relation. Amen. Le bonheur d'un travail, c'est la rémunération qu'on obtient dans le travail. Des gens ont mis leur confiance en des patrons. Le gars lui a fait la promesse, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Pendant ce temps, on embauche, les autres on n'embauche pas. Elle dit non. C'est ma tante qui m'a dit que le gars il est bien, non. Il va m'embaucher. Malheur. Vas-y. Il habite les lieux brûlés du désert. Il habite les lieux brûlés du désert. Les lieux qui sont chauds. Ça veut dire, quand tu commences à mettre ta confiance en l'homme, tu vas vivre une situation qu'on appelle habituellement une situation choyée. Oui. Parce que ça va te mettre tellement dans une honte. Tes pieds même ne pourront pas tenir dans l'endroit où tu seras. Parce que quand tu fais confiance, tu vas dire à tout le monde, hey, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. C'est pour ça les femmes qui mettent leur confiance en quelqu'un, tu n'as même pas encore marié. Elles prennent toutes ces photos par-ci, elles mettent ça là-bas. Photos des mains ici, des mains là-bas, des mains ici. Le jour n'est plus là, tu fais comment? Tu veux une photo de qui? Ah, une photo de Jésus. Ça va te mettre dans la honte. Tu mets la honte de ça. Et puis il y a des gens, eux-mêmes qui voient ces photos là. Quand c'est bon là, ils disent rien. Maintenant vous c'est gâté, ils te voient plus demandent. C'est comment le gars qui te fait une photo là, c'est qui? C'est une histoire de nom Facebook qu'elle a là. Si elle s'appelait Marguerite Antoine, elle va changer le nom maintenant. Antou la championne. Parce que le nom là, tout le monde a identifié ça, c'est devenu choyé. Il dit tu seras dans le désert. Je prophétise que quelqu'un qui était victime de ce genre de choses, j'annonce que ça ne arrivera plus à cause de l'onction qui sort de cette parole. Verset 7 à 9 maintenant. Le verset 7. Béni soit l'Éternel béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Ça veut dire que quelqu'un te dit je vais faire ça pour toi, je vais te marier, je vais t'aider, je vais ceci. Enlève ton cœur dessus, va prier. Je suis homme de Dieu. Quand quelqu'un te dit moi là, je vais devenir le plus puissant partenaire pour le ministère, tous ceux qui m'ont dit ça, ils ont disparu. Ceux même qui sont venus dire papa, on ensemble ce ministère-là. On va y aller de l'avant. On ensemble ton pied, mon pied. L'homme. Oh. Je suis tellement fasciné par le vaccin anti-homme que je ne suis pas effrayé par l'attitude d'un homme. Je ne suis effrayé par rien. Parce que je ne mets pas ma compte. Ce qui fait que toi, tes déceptions sont grandes. C'est que tu as trop d'attentes sur les humains. Je ne pensais pas que celle-là pouvait me faire ça. Lui-là pouvait me faire ça. Toi, tu ne sais pas que dans l'homme, là, il y a mauvais. Jésus lui-même dit, je ne me fie pas à l'homme. C'est pour ça que quand la personne est bien, quand tu pries, garde son cœur, Seigneur. Garde son cœur. Garde son cœur. Rends-le toujours comme ça. Ne prends pas ça pour acquis. Parce que bien d'aujourd'hui n'est pas du bien de demain. Il dit, il se confie en l'Éternel. C'est pour ça, Luc 18, verset 1, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, le verset 7, Luc 18, verset 7, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce qu'arrivé ce moment-là, quand il y a trop, les hommes ont trop de possibilités, trop de faveurs, arrivé ce moment, ils font confiance idiotement, n'importe comment, partout. Un jour, on était en train de faire une prière. Et à la prière, c'était au lever du cœur d'un grand responsable de CVAV. Pendant qu'on était en train de faire la prière, en pleine prière, c'était les commandos même d'avant. Maintenant, les gens diluent un peu. On dit l'onction a saisi la personne qui a fait ça. Parce que le monsieur est mort par empoisonnement. Vous savez qui l'a tué? Son second responsable du CVAV.
Ils sont allés faire un camp. Le gars l'a empoisonné. Juste parce qu'il voulait sa place. À cause de quoi? Amusement. Amusement seulement. Qu'on est en train de faire, juste on veut ça, se récréer dans l'église. À cause de ça, ils ont tué le jeune homme. Tellement ça faisait mal à sa maman. Elle ne savait même pas qu'est-ce qu'elle allait dire au gars. Commando, l'onction est descendue, une onction brute. Brute. Et je crois qu'on doit faire ça maintenant dans notre temps. Ne mets pas ta... Quand l'homme te dit quelque chose, va prier. Le jour où tu entends, j'ai réalisé ça pour toi, va prier. Parce que toute parole de l'homme a besoin d'être soutenue par Dieu. Yes. Lui qui a dit, ma soeur, je vais te faire ça. Attention, il faut avoir peur. C'est pourquoi la plupart des hommes de principe qui connaissent le cœur des hommes, pas le peuple, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire pour les gens. Parce qu'ils savent, souvent même là, c'est pas que la personne est mauvaise, hein. Souvent même elle ne comprend pas, elle veut faire. Mais depuis le jour où elle t'a dit, il y a des forces qui commencent à la combattre. Pas parce qu'elle ne veut pas faire, parce que tu veux rappeler à lui qui n'est pas comme lui. C'est lui seul qui dit, ça s'accomplit. L'homme, c'est pas toujours fait. Alléluia. Le jour où vous êtes à la mairie, je te chéris pour le meilleur et pour le meilleur. Ça là, s'il n'y a pas la grâce derrière, le même gars qui a dit chéri là, même chéri t'a dit là, il va dire chéri à quelque part d'autre. C'est pour ça que quand tu constates ça, il ne faut pas t'attacher. Il faut aimer, il faut apprécier. Mais il faut toujours recommander ça à Dieu. Dieu, voilà son cœur. Voilà ce qu'il m'a dit. Le monsieur là m'a promis qu'il veut m'aider par rapport à ce concours. Dieu, moi-même, je veux t'occuper de ça. Je ne compte même pas sur ça. Tu enlèves même ta tête dessus. Tu enlèves ton esprit dessus. Comment on fait pour moi? Qu'est-ce que c'est pour que tu enlèves ton esprit dessus? C'est que tu es en train de chercher quelque chose d'autre. C'est pourquoi les gens qui ont compris qu'il ne faut pas faire confiance en l'homme, s'ils sont en train de faire une promotion d'un produit, ils vont parler à gauche. C'est pas parce que quelqu'un lui a dit qu'il va acheter le produit qu'il arrête de vendre le produit. Il parle aussi à d'autres personnes. Parce que quelqu'un peut te dire aujourd'hui, ce produit-là me plaît, garde ça pour moi. Demandez au commerçant, ils vont te dire, garde ça pour moi, garde ça pour moi. Tu vois, lui-même qui a dit le mot garder là, c'est lui, mais c'est comme s'il a dit, jette ça, vends ça pour moi, vends ça pour moi. La même période, c'est le même là qui ne pourra pas acheter le produit. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui va acheter le produit. Pour ça, même quand quelqu'un t'a dit, propose à d'autres personnes, pour dire à Dieu, je ne compte pas ce qu'il m'a dit. Je compte sur toi seul. Si tu sais qu'il va vraiment le faire, qu'il n'est pas l'acheteur, mais si tu sais qu'il va le faire, trouve un acheteur au produit. Tu vas voir que Dieu va te rappeler que ce qu'il t'a dit, c'est des bêtises. La même période, mais quelqu'un va venir prendre ça. Parce que le même là, tu vas l'appeler à propos. Tu avais dit ça, tu avais dit ça. C'est fini. Il fait comme s'il n'entend plus. Je prophétise que tu ne mets plus ta confiance en l'homme. Je prophétise que tu ne mets plus ta confiance en l'homme. Comment tu fais? Comment on fait pour montrer qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas confiance à quelqu'un? Même quand quelqu'un, ton ami, vous êtes intime, vous partagez tout, vous faites tout ensemble. À chaque fois que vous devez utiliser quelque chose, priez. Ma soeur, avant qu'on mange, nous allons prier. Le fait de ne pas prier quand tu manges avec des gens est le signe que tu crois que l'homme qu'elle a là, il est naturel. Le fait de t'asseoir devant une nourriture avec quelqu'un, tu te lèves même, tu t'en vas demander la monnaie, tu reviens, vous ne priez pas et vous mangez, tu n'as pas idée. Des gens ont détruit leurs propres amis, des soeurs ont détruit leurs propres soeurs, des frères ont détruit leurs propres frères. Tout récemment, une affaire dans une église qui est sortie sur les réseaux sociaux. Un frère qui avait du mal à voir que son ami était un puissant chanteur et on le préférait dans leur communauté. Il est allé mettre des potions dans l'eau. Et comme le gars lui faisait confiance, les potions qu'il a mis dans l'eau là, le jour ils étaient tellement contents après une grande prière, ils ont décidé de manger ensemble. Qu'ils ont décidé, la boisson était à côté. Il a mis la chose dedans. Quand le gars a bu, sa voix, tu entends sa voix aujourd'hui. Tu as l'impression qu'il chasse tous les démons d'Abidjan. Gardez la voix du gars. C'est quand l'esprit
on faisait les gens faisaient la délivrance de ce frère pour libérer sa gorge. Ils ont commencé à prononcer les paroles. Le gars il souffrait parce qu'il ne s'en sortait plus. C'est là tellement qu'il était traumatisé, sa vie n'allait pas. Mais c'est pas tout les étoiles qu'on détruit. Son étoile était tellement forte que le gars ne se sentait plus. Il souffrait, maladie sur maladie. Et puis il a dit qu'il va confesser. C'est là qu'il a confessé. Quand il a confessé, il dit j'étais empoisonné. Tu m'as fait tellement confiance, mais j'étais jaloux. Quand je voyais les gens t'apprécier, j'étais jaloux. Faites attention, quand vous êtes beaucoup apprécié auprès de cette personne, faites attention. Malheur à celui qui a mis sa confession. Ça fait que beaucoup de destinées ont été écoutées, beaucoup d'histoires ont été bloquées. Tu n'as pas été. Jésus ne se fiait pas à l'homme. Toi, il ne faut pas te fier à l'homme. Lui-même qui a le don de vision, il ne se fie pas à l'homme. C'est pas toi, tu n'as pas te fier à l'homme. Jean 2, verset 24. Les gens vont voir que Jésus ne se fie pas à l'homme. Attention, il ne faut pas te fier à l'homme. Moi, je me rappelle dans les affaires. Je vais vous expliquer cette histoire-là. Un ministre aujourd'hui qui est ministre, bon, il n'est pas ministre, bon, c'est un grand du pays. Son neveu, quand tu entends son nom même déjà, même là, ça te rassure. Le gars m'a dit, ah mon frère, j'ai besoin d'un prêt. Il est venu. Grosse voiture comme ça. Tu es rassuré. Grosse voiture. Il dit, tu veux combien? Il dit 150 000. Il dit, oh. Il dit, je vais te donner ça même avec des intérêts. Hein. Moi aussi, je suis resté tranquille. Je lui ai donné les 150 000 avec les intérêts. Jusqu'à aujourd'hui. Le gars qui nous a mis en contact, il y a la baie. Il est propriétaire d'un restaurant là-bas. Je l'ai appelé, il a dit, tu connais le gars là parce que c'est après tout le temps qu'il le connaît. Il dit, lui là, il a mangé 6 centaines d'arriver à 1 million, il n'a pas encore payé. Écoute, souvent ce qui fait que tu fais confiance là, c'est quand tu regardes l'apparence. Je te dis, le gars il est trop directeur pour ne pas pouvoir être dans mes dossiers là. Abidjan. Allons-y, lis le texte. Jean 2, le verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Verset. Le verset 25. Et parce qu'il n'y avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Lui-même ne doit pas dire. Il dit ce qui était dans l'homme. Dis à ton voisin, il y a quelque chose de mauvais en toi. Pourquoi il ne nous révèle pas? Mais si il nous révèle ça, c'est pas bon. Chacun va rester sur la maison comme s'il y avait Covid. Lui seul n'a pas dit ce qui était dans l'homme. C'est pas pourquoi quand un homme te fait du mal, tu es blessé. Tu es blessé, tu attends encore de lui. Lui-même qui est le maître qui a créé l'homme, qui va mourir à la croix pour les humains. Il dit, je sais, il y a quelque chose dans l'homme. Il y a quelque chose dans l'homme qu'on ne peut pas maîtriser. L'homme. Pierre dit, Jésus, tu vas mourir avec toi partout tu seras. On dit, j'étais avec lui. Moi, jamais. L'homme. Fais attention. À la Pamira ici, tout près ici, une soeur, elle a croisé un gars. Choco. Ils sont assis dans un restaurant, non assis quelque part, dans le même restaurant. Végétal. Pied. Je vous assure. Il a pris, il dit, je vais aller communiquer. Il est parti à son téléphone. Choco. Nous, on a vu le gars venir. Donc, quand il est en train de chercher son téléphone là, nous, on s'est dit, oh, laisse le gars qui est trop sapé pour faire ça. Non. Elle dit, mon téléphone, je ne vois pas. Et c'est quelqu'un qui nous a mis en contact, qui a appelé les gens d'Orange pour bloquer le numéro, pour trouver le gars. Je ne sais pas comment les gars d'Orange font ça. Pour trouver pour repérer le gars. Qu'ils l'ont repéré. C'était vraiment la honte sur lui. On dit, c'est comme ça. Avec sa chocomania, il blague beaucoup de filles à côté. Ne te fie pas à l'homme. Attention. Dis voisin, fais confiance à Dieu. Confiance à Dieu, c'est mieux. Jérémie 17, verset 9. Il y a quelque chose que je vais te montrer dedans. Vite. Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est ce qu'on dit de l'homme. Lui, un gars comme ça, toi tu es fâché qui te fuse.
faut être mature. Si tu n'es pas mature, là, tu vas être influencé par tout ça. Dieu dit, le cœur de l'homme, là, il dit, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le maîtriser? Ça veut dire quoi en français terre à terre? Le cœur de l'homme est changeant. On ne peut pas le maîtriser. Il est changeant. Quelqu'un peut être bien. Il commence à monter. Tu l'aides, il commence à monter. Le même gars que tu as levé, il peut te détruire. Des gens, ils étaient au village, des gens les ont pris. Ils ont pris le taxi, ils ont dit, il faut rouler. Comme il a attrapé un, il faut rouler. Il roule le taxi là, n'importe comment. La dame s'est sacrifiée de donner son argent. Tu roules le taxi n'importe comment pour gaspiller son argent. Et à la fin, tu viens lui donner des problèmes. Et après, on va enlever ça dans ta main, ne peut plus donner à quelqu'un d'autre. À cause d'une seule personne, tu as gâté le travail de quelqu'un d'autre. L'homme. C'est une fille qui a gâté le nom de beaucoup de filles. C'est un garçon qui a gâté le nom de beaucoup de garçons. L'homme. Faut avoir peur. Je prie que tu donnes la première place à Dieu. Et que tu ne te fies plus à l'homme dans le nom de Jésus-Christ. Autre chose qui est vraiment très important, qui fait que beaucoup de personnes ratent et passent à côté et n'achèvent pas comment, c'est le manque d'orientation. Ils ne sont pas orientés dans ce qu'ils font. Ils ne cherchent pas le discernement et la volonté dans ce qu'ils font. Ils ne cherchent pas la direction de Dieu. Proverbe 19, verset 21. Ils ne cherchent pas la direction de Dieu. Ils ne cherchent pas l'orientation de Dieu. Ils ne cherchent pas à être sous le contrôle de Dieu. Proverbe 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui l'accomplit. C'est le dessein de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets que tu peux avoir, mais ce n'est pas parce que c'est ton projet que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est ta volonté que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu veux ça que Dieu veut ça. Il y a des choses que Dieu veut pour tout le monde. Il veut le bonheur, il veut l'enfantement, il veut le travail, il veut l'élévation pour tout le monde. Mais il y a des choses spécifiques que Dieu ne veut pas pour toi, mais qu'il veut pour l'autre personne. Il ne te met pas à suivre des choses. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont frustrées. Parce qu'ils ne veulent pas suivre l'orientation de Dieu, mais ils veulent suivre eux-mêmes leur propre direction. Et ça fait que tout ce qu'ils commencent, bien, humainement parlant, c'est bien. Mais physiquement et spirituellement, ça finit par ne pas s'achever. Parce que le chemin qu'il empruntait, au départ ça semblait bien, mais par la suite ça meurt. Parce que Dieu ne l'avait pas envoyé dans ce chemin. Dieu ne t'avait pas voulu dans cette voie. Dieu ne t'avait pas voulu dans cette relation. Dieu ne t'avait pas voulu dans ce chemin. Et toi tu voulais t'engager dans ce chemin. C'est ce qui a fatigué Samuel. Samuel, Dieu lui a dit, va dans la maison de Jephthé, tu vas oindre les gens. Samuel a pensé que Dieu lui avait dit, il faut aller oindre ce que tu vas voir. Il arrive, il voit un homme qui est grand détail bien. Il veut le oindre. Dieu lui dit non, c'est pas lui que je t'ai envoyé. Je ne t'ai pas envoyé d'aller le oindre. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai donné comme instruction. Samuel s'est fié à son apparence, il voulait oindre quelqu'un. Heureusement que Dieu l'a interpellé et puis il n'a pas fait. Souvent tu veux te marier, mais souvent ce que tu veux là, c'est pas ce qui est bon pour toi. Dis voisin, c'est déjà vous déjà. Elle dit quoi? Elle n'entend pas. Il ne faut pas confondre la forme avec la volonté de Dieu. Quelqu'un peut ne pas avoir la forme que tu veux, mais peut être celui que tu veux. Quelqu'un peut ne pas avoir la taille que tu veux, mais peut être celui que tu veux. Une fille peut ne pas avoir ce que tu attends, mais elle peut être la personne que tu veux. La volonté de Dieu va vous faire couler dans la direction de Dieu. La direction de Dieu va vous faire avoir les résultats qui viennent de Dieu. Et les résultats qui viennent de Dieu ne sont jamais limités. Elles sont toujours plus grandes. Tout ce que vous confondez avec la volonté de Dieu va vous créer des frustrations. Imitez les gens, ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez ce que la personne a en apparence. Ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Et beaucoup confondent ça. Tes ambitions personnelles égoïstes peuvent ne même pas être dans la volonté de Dieu. Tu veux ça, mais c'est juste charnel. Ce qui est à la racine de ça, c'est la compétition. Tu as vu quelqu'un à ça, tu vas avoir la même chose. Et cette compétition peut te faire sortir de la volonté de Dieu. Les conseils des mauvaises personnes, tu vas penser que c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Plus de gens s'engagent sur le chemin parce qu'ils ont pris le conseil des mauvaises personnes. Les gens leur donnent des conseils alors que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Quand tu es devant une situation, quand tu t'engages sur le chemin, cherche Dieu. Dis Seigneur, si ce que je viens faire là, ce n'est pas pour toi, enlève-moi dedans. C'est pour toi, conduis-moi dans ce chemin. Je ne connais rien, je ne sais rien, mais je veux être dans tes voies. Je veux être dans ta direction. Je veux être dans ton chemin. Moi, c'est ma prière générale que je fais tous les jours. Je ne veux pas être là où tu ne veux pas que je sois. Je ne veux pas marcher là où tu ne veux pas que je marche. Je ne veux pas agir là où tu ne veux pas que j'agisse. Je ne veux pas dire ce que tu ne veux pas que je dise. Je veux être
synchroniser à toi. Je vais être dans tout ce dans quoi tu vas aller. Et c'est l'un de mes secrets de succès. C'est l'un de mes secrets de succès. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils sont sortis du chemin de Dieu. Mais je prie maintenant que tu viennes sur ce chemin dans le nom de Jésus-Christ. Autre chose qui crée ça, qui crée le non-accomplissement, c'est l'esprit d'échec ou les hôtels d'échec. Juge 6, verset 12. Juge 6, verset 12. Pendant qu'elle est en train de chercher, c'est quoi les hôtels d'échec ou les esprits d'échec? Ce sont les forces démoniaques qui viennent limiter la vie des gens. Qui viennent limiter la vie des gens. Je priais pour quelqu'un. Dieu me dit, il y a un hôtel de serpent dans sa vie. Et je me rappelle que j'étais encore très nouveau dans la délivrance. Sa délivrance a mis beaucoup de temps. Mais par la grâce de Dieu, on a pris la personne est sortie. Aujourd'hui, cette personne est en Europe. Personne dans sa famille n'avait voyagé. Mais cet esprit avait lié la vie de cette personne. Comme un hôtel, ça avait travaillé dans sa famille depuis des années. Il fallait simplement cette délivrance pour qu'elle puisse entrer dans ce qu'elle faisait. Sinon, tout ce qu'elle entreprenait marchait difficilement. Elle était intelligente, elle était brillante, elle avait toutes les capacités qu'il fallait. Tu la vois, c'est pas beauté qu'elle n'a pas. Intelligente encore, bien, mais elle était victime d'une forme de stagnation qui faisait qu'elle n'arrivait pas à accomplir ce qu'elle faisait. C'est quand Dieu a révélé que c'était un hôtel de serpent qui était dans sa famille depuis longtemps. Tant que ce n'était pas délogé, ça allait être compliqué pour cette personne. Allons-y, lis le texte. Juge 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel avec toi, vaillant héros. Continue. Le verset 13. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le verset 15. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le verset 16. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Est-ce que Dieu lui a donné comme solution? Verset 25. Juge 6, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et dans un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat le pied sacré qui est dessus. Le verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu lui offriras un holocauste. Tu lui offriras un holocauste. Un holocauste de sacrifice. Avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Le verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Amen. Parole de notre Dieu. Ici, on doit nous montrer qu'en Juge 6, verset 12, Dieu a dit à Gédéon: tu vas devenir grand, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Mais Gédéon sentait au fond de lui-même qu'il ne pouvait pas réaliser cette destinée. Alors Dieu va lui dire au verset 25 ce qu'il devait faire pour pouvoir entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu a réservé pour lui. Frères et sœurs, nous sommes en chemin nous sommes sur le chemin d'une destinée glorieuse. Mais il est impossible que tu puisses accomplir, réaliser, devenir ce que Dieu veut si tu n'as pas pris la peine de faire quoi? De renverser l'autel qui est assis dans ta famille. C'est pour ça que Dieu dit: renverse, première chose. Mais deux, établis un autel. Beaucoup renversent par le combat spirituel, mais peu établissent un autel.
Beaucoup essaient de détruire, mais ils ne n'établissent plus d'hôtel. Et comme ils ont détruit, n'ont pas établi des hôtels, il y a des contre-attaques des esprits de ces hôtels, de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, qui reviennent et qui fatiguent ta vie. Or, ces esprits-là, ces hôtels ont donné le droit légal à des esprits de travailler dans ta vie. Mais si tu ne bâtis pas des hôtels, encore à la mention du nom de Christ, ou encore des hôtels de bénédiction, elles ne pourront pas amener ce que Dieu veut faire ou les ont donné dans ta vie. Dieu l'avait dit, mais c'était limité. Il était bloqué. Il n'arrivait pas à avancer. Il n'arrivait pas à se réaliser à cause du fait qu'il y avait un hôtel dans la maison de son père. On va se poser la question, mais l'hôtel de la maison de son père, à quoi avoir avec lui? Oui, c'est une relation. Parce que l'esprit qui était derrière l'hôtel allait bloquer tout ce que Dieu voulait faire dans la vie de Gédéon. Je prophétise que quelqu'un va bâtir un hôtel puissant. C'est pourquoi l'une des choses qui travaille, c'est l'esprit d'échec. Tu passes des examens, ça ne marche pas. Tu passes ici, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est de bâtir un hôtel. C'est la première chose. Quand tu constates qu'il y a une forme de limitation due à des hôtels, il faut bâtir un hôtel. Dis à ton voisin, bâtir un hôtel. Beaucoup veulent bâtir des hôtels, mais ils ne comprennent pas ce qu'on appelle hôtel. Hôtel, là, c'est un sacrifice que tu prends, tu donnes au Seigneur. C'est une somme qui te coûte que tu donnes au Seigneur. C'est un montant qui te coûte que tu te poses dans la main du Seigneur. Tu dis au Seigneur, voilà l'hôtel que je veux bâtir. Mes amis, il n'y a aucune destinée qui s'accomplit sans hôtel. Il n'y a aucune personne qui réalise de grandes choses sans hôtel. Tous ceux qui pensent qu'ils vont devenir, ils vont réaliser, ils vont accomplir, sans penser qu'ils sont sortis de famille qui a l'hôtel de la maison de leur père, n'arrivent jamais à faire quelque chose. Il y a une force qui les retient et ils sont beaucoup frustrés. Tu te dis, mais pourquoi ces échecs? Pourquoi ces frustrations? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de choses? Est-ce que je ne prie pas Dieu? Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Mais le problème, c'est qu'il y a des réalités qui sont dans ta famille. Il y a des forces qui te retiennent. C'est ce qu'il faut faire. En plus de monter le combat spirituel pour détruire ces hôtels, il faut bâtir des hôtels spirituels. Et ces hôtels spirituels vont t'aider. Elles vont être des portes d'accès au ministère angélique dans ta vie. C'est pour ça, à chaque dimension de ta vie, à chaque décision de ta vie, à chaque nouvelle orientation de ta vie, il faut au préalable établir des hôtels. Il faut au préalable établir des hôtels. Établir des hôtels. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Première chose, établir des hôtels. Il ne faut pas lui donner quelque chose qui te dit rien pour dire que tu peux établir l'hôtel. Il ne faut pas lui donner quelque chose que toi-même tu sais que ça n'a pas de valeur pour ton cœur, pour ton âme, pour ta vie. Et tu dis qu'on appelle ça hôtel. Non. Il faut donner à Dieu quelque chose qui te coûte. Ce n'est pas le montant, la force. C'est ce que ça te coûte. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on appelle ça holocauste. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça sacrifice. Ce qu'on appelle sacrifice pour Dieu, c'est ce qui t'a coûté plus fort. David a eu la royauté. Il a régné, mais il a eu beaucoup de coups d'état pendant qu'il était roi. Mais quand Salomon est venu prendre la royauté, il savait que les réalités de son père allaient le suivre. Alors, il est allé à la montagne et il a déposé un autel devant Dieu. Et l'autel qu'il a déposé devant Dieu a mené l'ange de Dieu à parler à Salomon en disant Salomon, demande ce que tu veux. Pourquoi Dieu ne lui a pas demandé ça avant? C'est parce qu'un autel autorisait Dieu à demander. Quand il n'y a pas d'autel, Dieu veut faire, mais il n'a pas d'autorisation. L'autel donne la permission, l'autel donne la possibilité, l'autel donne à Dieu un dynamisme, une capacité, une autorité pour faire les choses au plus rapidement possible. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Deuxième chose, après avoir fini de bâtir un autel, le deuxième secret, toujours dans la chose qu'il faut faire pour traiter les autels d'échec, il faut une bonne préparation spirituelle. Vous ne pouvez pas passer votre examen de 2023, le bac, le BTS, le quoi, le ceci, sans bâtir l'autel. Et deuxième chose, sans une bonne préparation spirituelle. Tout ce que vous savez que c'est des projets qui coûtent à votre destinée, ou qui ont duré avant d'arriver dans votre destinée, ou vous savez important pour votre destinée, il faut une préparation spirituelle. Mes amis, il n'y a pas de manifestation sans préparation. Et on se prépare comment spirituellement? En établissant ce qu'on appelle des hôtels de prière et de jeûne. Mes amis, ce ministère n'est pas né parce qu'on était assis et puis on a commencé à rêver. Ce ministère est né au cœur de la prière. Je me rappelle que l'un de nos démarrages qu'on a fait, on est rentré dans près de 12 jours de jeûne. On se réunissait sur la paroisse de ma ville. On priait, on parlait en langue pendant des heures. 12 jours de jeûne. Après ça, Dieu nous a donné une instruction pour trouver un endroit. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à bouger. Frère, il n'y a rien sans préparation. Regarde la préparation de Jésus. Jésus a pris 30 ans de préparation, mais en 3 ans, il a fait quelque chose de grand. Le niveau de votre préparation détermine le niveau de votre manifestation. C'est pourquoi chaque début d'année, on conseille aux gens, 1, d'établir des hôtels, mais 2, de commencer à prendre de longtemps de jeûne. Parce que les nouvelles années, les nouvelles décisions, les nouvelles dimensions nécessitent des bonnes préparations.
Ce n'est pas que le diable est fort, c'est que tu n'es pas assez préparé pour pouvoir l'affronter. Ce n'est pas que le diable est grand, c'est que tu n'es pas assez rempli pour pouvoir déloger tout ce qu'il prévoit faire dans ta vie. C'est pourquoi il n'y a jamais vu quelqu'un devenir ce qu'il veut devenir sans préparation. Daniel a préparé tout ce que Dieu devait faire avec lui à partir de 21 jours de jeûne. Allez demander à Moïse. La Bible dit que Moïse est monté sur la montagne. 40 jours de jeûne, 40 jours de prière. Quand Moïse est sorti de la montagne, son visage est illuminé. Et les choses que Moïse a réalisées étaient fondamentales, étaient formidables, étaient glorieuses. C'est parti de quoi? C'est parti du fait que Moïse a été préparé au préalable. Je prie que ta préparation dans le jeûne et la prière arrive dans le nom de Jésus-Christ. Ne me demande pas, homme de Dieu, mais je ne fais pas comment. J'ai un frère qui est bloqué par rapport à sa vie. Et puis tu n'appliques pas ce que j'enseigne. Ça va venir pas marcher. Troisième chose, troisième secret. Exode 2, verset 14. Oh, c'est le puissant secret que j'ai envie de donner. Dis-moi quoi, amen. Amen. C'est les choses qu'on a compris avec le temps. Tout à quand l'année va commencer encore, je rentre dans un temps de préparation pour prendre possession de l'année. Il n'y a rien sans préparation. Tu vas venir prêcher, c'est après une préparation. On ne fait rien sans préparation. Tu ne peux pas te lever comme ça. Non, je suis baptisé, je suis confirmé. Pour ça, tu passes ton coup de l'ENA. Tu as échoué avec Vecteur Bruce. Tu te lèves comme ça. Moi, je me lève. Je suis arrivé maintenant dans un pays. Puis tu arrives dans le pays, tu es là-bas, tu te promènes comme ça. Tu es un homme d'affaires, tu dois te préparer spirituellement. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est le spirituel qui influence le physique. Sinon, ta vie, mon frère, ta vie va ressembler aux autres personnes. Et moi, dans ma propre vie, j'ai dit, si je fais le ministère, que mon ministère n'arrive pas à devenir ce que Dieu veut, c'est que je suis en train d'accomplir ce que je fais. Et là, je peux encore démarrer, parce que ce que Dieu m'a montré, c'est plus grand que ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais je ne peux pas m'asseoir et puis me dire que je suis arrivé. Je me dis que je suis arrivé. Les plateformes où je suis allé prêcher là, ce n'est pas des plateformes des gens de ma génération, c'est des gens qui sont très élevés par rapport à moi. Tout récemment, je suis allé prêcher quelque part. Mais c'est des vieux pères de la foi, des gens qui ont commencé le ministère, ils sont 25 ans d'existence, 35 ans d'existence. Mes amis, ne vous amusez pas. C'est pas parce que je suis fort. La préparation est derrière. Il y a une préparation derrière. Toi, tu t'engages dans les choses sans préparation. Tu ne peux pas t'engager dans ton foyer sans préparation. Tu ne peux pas t'engager dans le mariage sans préparation. Tu ne peux pas t'engager dans ta destinée sans préparation. Il faut te préparer. Dis à ta voisine, il faut te préparer. Exode 2, verset 14. Exode 2, le verset 14. Et cet homme répondit. Et cet homme répondit, écoutez très bien ce que je vais vous révéler là. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. La chose est connue. Regardez, Moïse est une personne à qui Dieu a donné une grande destinée. Et Moïse a vu quelqu'un qui était combattu et il voulait l'aider. Et en voulant l'aider, il y a des gens auprès qui ont eu l'information que Moïse avait tué quelqu'un. Et Moïse, maintenant, partout il partait, les gens lui ont demandé, mais qui t'a établi pour te permettre de faire ça? Et Moïse a eu peur. Parce que quand on te demande qui t'établit, ça veut dire que qui t'a donné l'autorisation de le faire. Et puis tu es en train de le faire. Tu ne fais pas attention, on va finir par te détruire. Tu ne fais pas attention, tu vas finir par mourir. Tu ne fais pas attention, ce que tu es en train de faire là ne va pas aboutir. La même question qui a été posée à Moïse dans l'Ancien Testament, la même question a été posée dans le Nouveau Testament à un groupe d'exorcistes en acte 19, verset 7. On a posé la même question. On dit des juifs exorcistes sont engagés dans le combat. Ils ont commencé à dire, sors au nom de Jésus, sors au nom du Dieu que Paul prêche. L'esprit est sorti. Et l'esprit a dit, moi je connais Paul, moi je connais Jésus, mais vous je ne vous connais pas. Pourquoi elle demande ça? Parce qu'ils n'ont pas été établis. Écoute-moi bien. À un moment, quand Dieu, vous remarquez qu'il y a une limitation dans votre vie, vous remarquez qu'il y a un blocage dans votre vie, vous remarquez que vous n'arrivez pas à briser le non-accomplissement dans votre destinée. Tu sens que tu prends de l'âge, mais il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie. Il faut chercher un manteau prophétique pour t'établir. On n'exerce pas dans le combat spirituel sans établissement. Sinon, tu auras des contre-attaques. C'est quoi l'établissement? Il faut que tu sois sous la couverture d'une autorité spirituelle. Moïse s'est engagé dans un combat sans qu'il soit loin. Moïse s'est engagé dans une bataille sans qu'il ait reçu l'onction, sans qu'il ait reçu le mandat. C'est quelqu'un qui doit t'envoyer. C'est un homme de Dieu qui doit te dire, je te donne le mandat de le faire. C'est un homme de Dieu qui doit te donner la bénédiction pour le faire. Tu ne peux pas opérer dans le monde des affaires sans être établi par quelqu'un. Allez demander aux États-Unis, tous les chefs d'État avant qu'ils s'établissent, il faut qu'un homme de Dieu vienne établir ces personnes. C'est l'onction prophétique qui donne l'établissement. C'est pour ça que Dieu va dire à Moïse, comment il s'appelle, à Jérémie. Il dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Mais ça veut dire, tu peux être prophète sans être établi. Tu peux te marier sans être établi. Tout ce dans quoi tu entres, sans établissement, les fondements ne sont pas solides pour tenir pendant le temps. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Beaucoup, c'est pour ça que vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu font l'œuvre de Dieu. Ils courent, un moment ils tombent. Parce qu'ils ne sont pas établis.
Il n'y a rien sur la tête. Il n'y a personne qui leur a ordonné. Il n'y a personne qui leur a dit allez-y. Il n'y a personne qui les a préparés, qui se reconnaît comme un père pour eux. Il n'y a personne qui sont sur la couverture prophétique. C'est pourquoi Jésus connaissait ce principe de l'établissement. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus va aller chez Jean-Baptiste, c'était son frère, son cousin plutôt. Et il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Parce que l'établissement ne vient pas de Dieu. C'est un homme qui établit un autre homme. Amen. Tu sais, toi, ton problème, c'est quoi? Tu veux rentrer dans des choses importantes dans ta vie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui pose la main sur toi. Il n'y a personne qui peut te corriger. Il n'y a personne qui peut t'orienter. La personne qui peut élever le ton sur toi. Il n'y a personne qui peut te donner la voix dessus. Il n'y a personne qui peut te conseiller, te coacher, te bâtir. Et c'est ça qui montre l'importance des pères spirituels. Et le manteau prophétique d'un père est une couverture dans le combat spirituel. Tous ceux qui sont levés, non, je frappe, je casse, je ci, je ça. Regardez bien. Regardez bien. La somme de tout ce qu'ils ont fait, ça a été la frustration. Ça a été la frustration. Mes amis, je ne prophétise pas que ça s'accomplit parce que ça s'accomplit. C'est un manteau qui fait ça. C'est jamais mes efforts. Je mange arraché comme toi. Je mange foutu comme toi. Je mange placali comme toi. Mais le manteau est toujours là. Il faut quelqu'un pour t'établir. Ils ont quelque chose de très important. J'aime cette partie-là. Est-ce que ton voisin est là? Amen. Il faut que je lui prêche le véritable évangile. Non, je n'entends pas ton voisin me dire bon amen. Oh, donne-moi un amen, je vais monter, Donne-moi un amen, je vais monter dans la parole. Regarde, les disciples sont partis, ils disent nous allons chasser les démons. Ils vont, ils chassent les démons. Quand ils reviennent, Jésus dit restez calme. Les démons ne sont pas soumis à vous parce que vous êtes fort. Les démons sont soumis parce qu'on leur a donné le vie. Mais avant qu'ils partent, on dit les envoya deux à deux. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé dans le foyer dans lequel tu es entré? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé dans la relation dans laquelle tu t'es mise? Qui t'a envoyé dans le travail que tu es en train de faire? Qui a prié pour toi pour que tu fasses faire ça? Qui a conduit votre relation pour que vous commenciez à faire le mariage? Qui vous a point? Qui a parlé sur votre vie? Qui était votre coach? Qui était votre couverture? Qui était votre mentor? Le poids de votre mentor détermine ce que vous allez avoir. Le texte, Jérémie 1, verset 4, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Ils sont nombreux qui s'envoient comme ça à Abidjan. Mais c'est l'esprit de moi qui les guette. Tu es là même, les gars te regardent, on dit tu n'as pas de poids. Les marabouts te regardent, ça n'a même pas de poids. Les féticheurs te regardent, tu n'as même pas de poids. L'esprit de moi te regarde, il n'y a même pas de poids. Ce sont vous comprenez, vous établissez des projets, ça on détruit vos projets. On détruit vos projets. Allez demander. C'est des grands hommes de Dieu qui établissaient les rois aux États-Unis. Des gens qui sont consacrés. Mes amis, la consécration d'un homme de Dieu détermine le poids de son action. Ce n'est pas la popularité. La popularité, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont populaires mais n'ont pas le poids. Il n'y a rien sur les terres. Personne ne les a bénis. Ils sont levés, eux, ils sont sortis là-bas pour vivre. Allons-y. Jérémie 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais quoi? Établi. Amen. Je le dis, je le répète à chaque fois. Une sœur devait marier quelqu'un. Un frère, il dit, il aime ma fille. Et il dit qu'il est homme de Dieu. Il dit, ok, tu es homme de Dieu, ça ne me dérange pas. Demande-lui d'aller rencontrer. Il n'a qu'à aller avec toi, avec celui qui est son père. Il ne peut pas. Cette relation, il est chassé ça très vite. Très vite. Personne n'était établi, tu t'auto-programmes. Qui te connaît? Tu es sorti d'une part. Le monde spirituel n'obéit à qui est derrière toi. Le monde spirituel ne te répond pas parce que tu veux te répondre. Sinon, nous sommes élevés comme ça, les sorciers de nos familles. Il ne faut pas te l'engager dans un combat si tu n'es pas sur une couverture. Toi, tu es là aujourd'hui, tu n'es pas là demain, tu pries, tu pries ici. Tu te promènes là-bas, tu fais ici. Tu vas remarquer que tu es un peu bizarre. Tu vas remarquer que ta vie spirituelle est bizarre. Il n'y a personne qui est derrière toi. Mes amis, le monde est spirituel. Le monde là est spirituel. Nous tous, on dit au nom de Jésus. Mais il y a le nom de Jésus qui marche. Il y a le nom de Jésus là, ça ne donne rien. Qui est derrière toi? Qui t'a établi? Personne n'est permis d'entrer dans quelque chose sans être établi. Et personne n'est permis de conduire sans être établi. Je prophétise que l'huile va couler sur ta tête. Amen. Je prophétise que l'huile va couler sur ta tête. Amen.
Waouh, le temps est avancé. Oh là là. Bon, je termine avec ça. Tu aimes la parole, non, mon voisin? Il dit quoi ton voisin, il aime la parole? Ils sont en train de parler de comment faire pour détruire les hôtels. Si tu vois quelqu'un, à cause de ces 2 temps là maintenant, ils prennent beaucoup sur le père spirituel. Parce que Dieu m'a dit, c'est pas une histoire de souvent, ils vont finir de partir des hôtels, ils vont finir des trucs. Mais s'il n'est pas connecté, pour que l'huile coule, de la tête vienne sur lui, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas détruire. Parce qu'il aura toujours des réclamations. Et ces réclamations actuelles, juste qu'il faut être connecté à un père. Et il y a plusieurs choses qu'il faut faire pour être connecté. Secret 4. La transformation de ton caractère. La transformation de ton caractère. Tu ne peux pas avoir des hôtels dans ta famille et puis ton caractère ressemble aux hôtels de ta famille puis devenir avoir une délivrance. C'est pas possible. Mes amis, le monde spirituel est fort. Hein. Il y a des gens qui essaient de chasser les démons, mais ils ressemblent eux-mêmes dans leur caractère aux démons. Oui. Jésus a dit quelque chose de très fort. Jésus a dit que Satan vient mais n'a rien en moi. Donc si Satan te ressemble, tu ne peux pas chasser Satan. C'est pour ça qu'on dit tout royaume divisé ne peut subsister. Satan ne peut pas chasser Satan. Avant de t'élever pour dire que tu as chassé Satan, il faut chasser ce qui amène Satan à venir dans ta vie. C'est ça. Oh oh. Ça ne te plaît pas trop. Il faut que j'ai changé la partie là. Au fait, chaque personne est née avec un caractère qui vient de son village. C'est pour ça que la place des pères spirituels est importante. Parce qu'un père spirituel est là pour t'éduquer. C'est ceux qui n'aiment pas l'éducation des pères spirituels qui souffrent. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui fait le ministère, ou bien tu vois un chante qui dure dans le temps, c'est parce qu'il est soumis. Tu prends une personne comme Constante, comme ça, qui est restée constante dans le ministère des chantes. Elle ne joue pas. Elle ne peut pas aller chanter quelque part sans avoir la vie de ses parents spirituels. C'est impossible. Elle fait concert, prépare tout. On dit tu ne bouges pas. Elle ne bouge pas. Elle est soumise aux autorités sur sa tête. Ça fait qu'elle dure dans le temps. Mais tous ceux qui sont coupés un peu de chemin, ils ne savent pas. Il y a un moment dans ta vie, il y a une autorité spirituelle qui va se lever contre toi. Et si tu n'as pas un poids derrière toi, va te créer des problèmes. Le gars qui était bien peut changer. La fille qui était bien peut changer. L'esprit qui était calme, il peut se relever. C'est pour ça qu'il faut une autorité. Et c'est pour ça que chaque fois que tu es sous l'autorité, Satan ne veut pas que tu restes sous l'autorité. Et la chose qui va te garder longtemps dans la délivrance, c'est la transformation de ton caractère. Demande à ton voisin si tu as changé. Il faut transformer dans ton caractère. La transformation joue un rôle très important dans la destruction des hôtels. Parce que les hôtels ressemblent à nous, donnent une forme, un caractère, une manière d'être, une manière de faire. Et si tu veux changer ça, c'est simple. Te demandons le secret pour changer, pour être transformé. Regarde le caractère qui est dominant dans votre famille. Et puis prends la faible résolution de ne pas ressembler à ça. Le jour où ma délivrance a commencé, j'ai dit au Seigneur, si je dois ressembler, je dois devenir plus grand que les membres de ma famille, il faut que je ne ressemble à aucun membre de ma famille dans le caractère. Le jour où j'ai fait ce vœu et j'ai pris cette décision et que je me suis séparé de tout ce qui était semblable au membre de ma famille, Dieu m'a montré dans une vision où l'aîné de la famille qui est le plus puissant financièrement, Dieu m'a montré, il m'a dit tu vas arriver à ce niveau. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de ne pas ressembler à ces personnes. Tu ne peux pas ressembler toujours à ta maman et puis vouloir une destinée différente de ta maman. C'est pas possible. Tu ne peux pas ressembler toujours à ta grand-mère et vouloir une destinée différente de ta grand-mère. Si tu ne changes pas ce qui est à l'intérieur de toi, tu ne peux pas changer ce que Dieu peut apporter dans ta vie. Tu es là? Amen. Que Dieu te bénisse fortement. Amen. Que Dieu te bénisse fortement. Amen. Dernière chose, il faut tuer la paresse. Il faut tuer la paresse. Quand tu vois le non-accomplissement dans ta vie, moi je me rappelle, j'ai dit à Dieu que je ne vais jamais connaître d'échec. Jamais connaître d'échec. Jamais. Même dans l'affaire du ministère, j'ai dit à Dieu, si je ne peux pas arriver à un niveau où on peut être parmi les meilleurs, c'est que ce n'est pas la peine de faire le ministère. Et quand tu veux arriver à cette dimension d'accomplissement, de réalisation, il ne faut jamais donner du repos à tes yeux. Donne du repos à tes yeux quand tu sais que tu as en train d'accomplir certains résultats. Sois un bosseur, sois un travailleur, sois quelqu'un qui s'investit dans ce que tu fais. Il ne faut pas préparer tes choses à moitié. Tu ne peux pas t'engager dans un projet puis tu prépares le projet à moitié. Investis-toi avec tout ton cœur dans le projet. Mets tout ton nécessaire dans le projet. Pour aller jusqu'au bout. Prépare et tu travailles. Mets l'excellence dans ce que tu es en train de faire. Tu vas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Et quand tu remarques qu'il commence à avoir certaines résistances, ce n'est pas que les résistances sont fortes. C'est parce qu'à arriver, Dieu veut te faire changer de niveau. Tu es au niveau peut-être de 100, Dieu te fait passer à 200. Tu sais, Dieu parle d'une manière d'une autre, mais les gens ne comprennent pas. Souvent, le problème ne veut pas dire toujours des mots. Souvent, il y a des problèmes qui viennent parce que Dieu veut que tu montes en termes de quoi? En termes de travail, en termes d'aiguisement, en termes de capacité. Et quand il voit que tu es toujours resté à un certain niveau, il crée des problèmes pour que tu passes à un certain niveau. Exemple très simple.
Dieu peut t'amener un problème d'enfant. Et puis il fait que tu as 2 enfants. Maintenant tu as une petite maison. C'est un bon problème. C'est-à-dire qu'il faut que tu quittes la maison où tu es. Comment tu comprends pas? Dieu peut t'amener un problème. Tu te rends compte que certaines personnes sont en train de réaliser certaines choses. Et tu vois que ces choses, à toi, tu peux arriver à ça. Mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à décoller. Tu n'arrives pas à monter. Quand tu commences à constater ça, c'est le même problème de paresse qui vient. Ce qu'il faut faire, il faut commencer à développer plus ta capacité en faisant quoi? En étant constant dans ce que tu as commencé. Vous savez, le diable a peur des gens qui sont constants. La constance, c'est quoi? C'est la capacité à faire toujours la même chose, peu importe le temps que ça met. À un moment donné, quelque chose te sera transféré. Et puis tu vas passer au niveau qui suit. Beaucoup de personnes, à un moment donné, ils relâchent. Ils relâchent. Par exemple, on en fait une année, d'autres sont en train de relâcher. On en fait une année, d'autres sont en train de rentrer dans beaucoup de choses. Alors que c'est la période où le diable est en train de planifier ce qu'il va faire les temps qui viennent. Mais je déclare que tu ne seras pas victime de son plan. Je déclare que tu ne seras pas victime de son plan. Je déclare que lui qui court sur ma tête, depuis mes pères jusqu'à moi, je déclare que cette nuit-là va couler sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Alors tiens-toi sur tes pieds, je vais prophétiser fort. Je vais prophétiser fortement.